Super glace, elle a dit, non? Cœur de glace. Oh, donc, cœur de glace. Glace, vitre, glace, bon, allez, ça va. Si, c'est pareil. Si, ça marche. C'est l'un des plus grands cristalliers français, du monde, devrais-je dire, qui vient d'ouvrir une nouvelle boutique à Paris. Alors forcément, ils n'ont pas confié la décoration à n'importe qui. C'était des gens qui connaissaient déjà, ces deux jeunes gens-là? Oui, c'était des gens qui connaissaient déjà. Alors, parce que c'est vrai que confier l'agencement d'une nouvelle boutique, quand on est, comme vous le disiez, un des plus grands cristalliers au monde, bah forcément, on réfléchit. Hein, on ne va pas donner ça à n'importe qui. Alors, ils ont fait un petit casting. Et le casting, en fait, ils ont travaillé avec Dorothée Boissier. Patrick Gilles et Dorothée Boissier. Dorothée, c'est Boissier. Oui, voilà. Et Patrick, c'est Gilles. Patrick voilà. Gilles. Non, mais c'est un couple dans la vie, alors ça se oui, mélange, bon. pardon. Bon, Dorothée et Patrick, Bon, voilà. Dorothée et Patrick, ils ont travaillé avec eux. Ils avaient déjà travaillé par ailleurs sur d'autres événements, notamment un hôtel à New York, parce que cette marque de cristallerie a créé son propre hôtel à New York. Ça, on ne savait pas ça. Et si, ouais. D'ailleurs, j'y Il suis y a pas un allée. hôtel à Paris. D'ailleurs, oui. Là-bas. Il y a l'hôtel particulier, c'était la base, qui avait été fait par Philippe Starck. Donc, en fait, cette marque de cristallerie, elle a l'habitude de travailler avec des designers, des décorateurs, soit pour les collections, soit pour les lieux qu'elle crée. Bien sûr. Donc, Philippe Starck d'abord. Dorothée Boissier, figurez-vous qu'elle avait travaillé avec Philippe Starck à l'époque où il travaillait pour la marque. Donc, elle avait l'ADN en elle. Enfin, elle connaissait, parce que c'est super important. Les codes du luxe, l'agencement, la lumière, les matériaux utilisés. Il faut vraiment connaître la maison quand on dessine pour ces marques-là. Ça, c'est pour Dorothée. Alors, Ça, elle s'est c'est mariée pour avec Dorothée. Patrick. Elle lui a dit, je vais t'expliquer comment ça marche chez Oui, B. mais lui, il travaillait aussi chez un grand. Ah bon. Voilà, alors, bon, il se mélange et ça fait ça. Regardez. Regarde. On part de cette marque de cristallerie qui est en Lorraine. Du cristal, des hommes, des fours, donc un environnement très industriel. Les objets qu'on voit autour de nous ne le paraissent pas parce qu'on est dans un univers de luxe, de miroirs, etc. Mais il y a cette confrontation déjà entre ces deux mondes. Et ce qui est très intéressant, c'est quand il y a 4 ans, on nous demande de créer un hôtel à New York pour cette marque de cristallerie, il fallait aussi exprimer ces deux pôles-là. C'est-à-dire qu'il y a certes le côté très luxueux, mais il y a ce côté très, très humain. Il fallait créer beaucoup d'émotions dans l'hôtel. Donc on est parti du 18e, le siècle des Lumières. On a essayé vraiment de puiser dans cette France-là. Et on s'est dit, on est à New York. Donc il a fallu créer une espèce de travelling comme ça entre ces deux cultures et ces deux temps, du 18e à nos jours. La raison principale pour choisir Gilles Boissier était honnêtement le lien qu'il y avait soit avec l'historique de la maison, soit avec l'hôtel, qui évidemment c'est une autre manière de réaliser, de montrer l'art de vivre et la beauté de nos produits dans une ambiance d'aujourd'hui, dans une vie élégante, contemporaine. Ce qu'on a envie d'avoir, c'est une ambiance d'une maison, de voir la beauté du cristal et de nos produits dans une ambiance belle mais familiale. On retrouve la moulure très française, les corniches. On retrouve l'idée un peu de ces vitrines qui étaient un peu des supports de collection, comme des armoires de curiosité. Gilles Boissier avait une expérience déjà à faire de boutique parce que c'est aussi une science et une art un peu spéciale. Il faut être capable d'amener l'ADN de la marque dans la boutique, mais aussi de respecter certains codes. La première chose sur laquelle il faut travailler, c'est le plan. Comment on positionne les meubles, comment on bouge dans l'espace, qu'est-ce qu'on crée comme espace, un petit, un grand. Ça donne déjà une grande notion de luxe. Je pense que le deuxième critère dans le luxe, c'est les matériaux qu'on utilise. La qualité des matériaux, la variété des matériaux. Les 250 ans de modernité de la marque, il faut les sentir aussi dans une boutique, c'est très important. Donc c'est cette mix and match d'éléments classiques, mais aussi d'éléments de modernité en recherche, et que je pense aussi nos clients, les clients d'aujourd'hui, ils s'attendent de nous. Voilà, pour ces jeunes gens. Oui, alors vous avez vu, vraiment, on décline les mêmes codes, c'est-à-dire que la maison a une image, et en fait, les lieux qu'on ouvre, ils les ouvrent dans le même état d'esprit. Donc Gilles et Boissier, ils vont aussi décliner comme ça dans plein de pays, parce qu'ils vont ouvrir à Séoul, ils vont ouvrir en l'espace Chine. de 15 ans, oui, une quinzaine d'années. Oui, C'est fou ce qu'ils se c'est sont fou. renouvelés, cette Mais marque-là. comme quoi,
savoir-faire rime avec design. C'est-à-dire qu'on se renouvelle en allant chercher des nouveaux créateurs partout dans le monde. Les Français, on en a des très bons, mais ils travaillent aussi avec Jaime Ayon, ils travaillent avec plein d'autres gens talentueux, et ça renouvelle le genre. C'est ce qui fait que cette cristallerie continue sur son chemin. Marche aussi bien. Marche aussi bien. 250 ans, quand même. Dans le monde entier. On avait fêté l'anniversaire de B, là. Hein, oui, de Monsieur B. Besoin de faire des travaux chez vous. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que Laura Douai me fait des signes, donc je lui transmets. Des grands signes? Oui, des grands signes. C'est pour des travaux. Ah, oula! C'est très élégant ce que vous portez. Oui, mais c'est un créateur français, William, qui fait tout fabriquer en France, qui a le Gaspard Jurkevitch, et voilà. Donc je salue son talent. Il lui manquait du tissu, là, non? Non, c'est On n'avait rien compris, c'est comme en design, c'est conceptuel. C'est très élégant. Je voulais vous parler d'un site qui s'appelle Oui. Travauzen et qui vous permet de trouver le professionnel qui convient à vos besoins, que ce soit un ébéniste, un menuisier, un architecte. Et en plus, vous avez l'avis des autres utilisateurs. Vous mettez en avant sur le site votre projet, vous dites ce que vous voulez faire. Oui. Et là, tout le monde vient vous proposer ses services à des prix différents. C'est à vous de choisir en fonction des avis des autres utilisateurs. Pas mal, ça. Donc c'est pas mal du tout. C'est une sorte de TripAdvisor des travaux. Vous revenez tout à l'heure? Je reviens tout à l'heure, vous mais plaît. toujours sans ma manche, je vous préviens. Non, mais on la C'est cherche. à prendre ou à laisser. On a lancé un avis de recherche à la télé. Avis de recherche, on Je vais connaît. demander au couturier, à Gaspard, s'il veut bien me donner l'autre manche. Ouais. À tout à l'heure. Merci.